Voilà, donc je suis avec Aubert, le fameux Aubert Halal, Aubert Halal. et je vais l'interroger sur le problème de la création. C'est-à-dire que des choses qui, par exemple, qu'est-ce qui dépend de nous, qu'est-ce qui ne dépend pas de nous, par exemple. D'accord, Qu'est-ce qui a été créé par l'homme et qu'est-ce qui vient d'ailleurs. bien sûr. Alors, d'abord, je peux répondre à titre personnel ou alors à titre de l'école. Dans l'école, on ne donne pas un enseignement avec une certaine statut d'autorité à travers lesquels les gens devraient plus ou moins adhérer. Ce n'est pas l'esprit de l'école. L'esprit de l'école, il y a de la diversité. Et les gens, on leur propose différentes versions évolutionnistes, créationnistes, etc. Et les gens se positionnent. Donc là, je vais pouvoir peut-être plus particulièrement me donner mon approche personnelle sur la question. Oui. D'accord ? Donc moi, pour ce qui me concerne, d'accord, je pense que je suis beaucoup plus dans une perspective évolutionniste, d'accord, même si je m'intéresse beaucoup à la spiritualité, la philosophie, la psychologie. Je considère quelque part que les grandes découvertes, par exemple scientifiques, avérées, ne sont pas en contradiction avec la spiritualité. Ce n'est pas pour moi des domaines qui viendraient s'opposer, comme par exemple j'ai un ami à moi, on parle souvent de judaïsme, mon cher Jacques, qui considère, qui est créationniste bien entendu, mais qui est surtout, qui considère que la Terre elle a 6781 ans. Donc elle s'appuie et il se plaque un petit peu sur la généalogie biblique. D'accord. Et quand je lui demande comment tu peux ne pas te sentir en contradiction avec les grandes découvertes scientifiques ou le carbone 14, il me sort des arguments du style le carbone 14 c'est pas fiable, ou alors par exemple la planète Terre, l'univers a été créé déjà vieux, c'est-à-dire que Adam n'a pas été créé bébé, donc la planète n'a pas été créée du tout depuis sa genèse, elle a été créée déjà avec des fossiles existants et donc Voilà. Forcément quand on les retrouve... C'est ça. Donc il y a déjà un matériau préexistant, Voilà, et exactement. donc ça peut être beaucoup plus ancien, mais Voilà. l'intervention elle-même peut être relativement exactement. récente. Voilà. Moi personnellement ça ne me paraît pas essentiel, parce que l'essentiel de ma démarche c'est comment je peux faire pour, dans l'ici et maintenant, pour développer mes potentialités de sagesse, d'accord, et réussir à faire en sorte de plus en plus de me rapprocher de la source. Donc c'est-à-dire quelque part, ce qu'on appelle la source, le créateur, Dieu, l'énergie, la vie, chacun lui donne le nom qu'il veut, mais véritablement de ce lien qui nous permet de plus en plus de nous rapprocher d'une espèce d'harmonie universelle. Donc qu'est-ce que Dieu attend de nous ? En gros c'est ça. Et donc ça c'est un travail dans l'ici et maintenant. Or le fait d'être, d'adhérer ou pas à une autorité livresque ou à une autorité religieuse, etc., ne me paraît pas forcément la seule voie qui est la plus pertinente pour pouvoir cheminer. Moi, ce qui m'importe, c'est pas d'adhérer à une théorie, c'est d'expérimenter, de travailler sur soi. Je suis vraiment plutôt un explorateur, quelqu'un qui essaie de découvrir par moi-même les grandes vérités universelles et pas d'adhérer à des vérités qui sont inscrites quelque part et auxquelles je devrais me positionner. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de ça, la spiritualité, c'est Je éprouver. pose une question. Alors, qu'est-ce que tu penses des extraterrestres, par exemple ? C'est une hypothèse, d'accord ? C'est-à-dire que tu disais toi-même très justement, il y a pu y avoir un état premier Oui. sur lequel il y a eu des interventions, si tu veux. Oui. Pour moi, il y a des théories là-dedans, les Raéliens, etc., Voilà. les Elohim, etc. Je connais un peu toutes ces théories qui auraient pu, à un moment donné, d'une certaine façon, apporter des germes, on va dire, de la vie et être à l'origine, plus ou moins de la vie sur Terre, donc un essaimage, quelque chose de cet ordre-là. Il peut y avoir ça, mais il peut y avoir aussi, à travers ce qu'on appelle les extraterrestres, etc., des filiations, des intermédiaires entre nous et Dieu, d'accord, qui pourraient être entre guillemets des archanges, qui pourraient être des anges, mais qui pourraient être aussi des extraterrestres, des maîtres ascensionnés, etc. Donc la situation d'entité intermédiaire
ne me déroge pas du tout, puisque je considère que l'objectif de tout homme est d'accéder de plus en plus à une montée vers un état spirituel, et que cette montée nous fait peut-être accéder à des statuts et à des états qui pourraient en effet ressembler. Voilà. Mais ça, pour moi, c'est une évolution universelle. C'est-à-dire que il n'y a pas des êtres humains et des extraterrestres et une frontière infranchissable entre eux. Il y a des échelons évolutifs qui nous permettent peut-être d'arriver à un moment donné à un statut un peu plus angélique, on va dire les choses comme ça, ou à prendre des responsabilités dans le cadre de l'univers, parce que je pense que c'est ça aussi. Mais alors si on admet, par exemple, il y a ce qu'on appelle la nature, oui. Bon, oui. Alors, il y a la nature, il y a ce qui est fait de la nature, il y a ce que les hommes fabriquent eux-mêmes. Oui, les artefacts, oui. Et puis il y a entre les deux des choses qui sont peut-être fabriquées, mais pas par notre humanité en quelque sorte. Oui. Qui sont fabriqués par des êtres qui sont issus de cette nature. Je peux vous offrir ça, madame, en attendant. Si je pourrais vous renseigner, je termine l'interview. Voilà. Oui. Par exemple, je sais pas, bref, si on prend par exemple quelqu'un, admettons qu'on arrive sur Mars et qu'on voit des maisons, on se dira ces maisons, elles ne sont ni le fait de la nature, ni le fait des hommes, puisque nous n'étions pas là. Donc il y a quelque chose d'autre qui a existé. Oui, et aujourd'hui, même les scientifiques les plus matérialistes reconnaissent qu'en termes de probabilité, que l'homme puisse être la seule source de conscience évoluée dans l'univers est une aberration. Aujourd'hui, plus personne ne croit en ça. D'accord. Après, la question, c'est est-ce qu'on rentre en communication ou pas avec eux? Est-ce que c'est possible? Et si ça ne se fait pas, pourquoi ça ne se fait pas? Et est-ce que ça se fait par d'autres canaux? Par exemple, des canaux plus intériorisés, donc du channeling, la canalisation, etc., qui fait qu'on pourrait rentrer en communication, en effet, avec ces extraterrestres ou ces entités supérieures, ces êtres de lumière. Voilà. Donc tout ça, ça me paraît plausible. Maintenant, la question, encore une fois, c'est qu'est-ce que j'en fais? Si c'est juste une croyance auquel j'adhère et qui ne change pas ma vie, parce que c'est ça qui me paraît important. C'est croire, c'est quelque chose, mais travailler sur soi pour être des êtres qui s'améliorent, qui qualitativement, c'est ça qui me paraît l'essentiel. Donc si une croyance m'aide à grandir et à m'améliorer, amen. Je suis assez pragmatique sur la question. Mais si c'est juste, entre guillemets, une façon de mettre en avant presque d'un point de vue idéologique des croyances qui me différencient et qui me des autres, sans forcément générer une auto-amélioration, j'en vois pas l'intérêt. Alors justement, en ce qui concerne les Juifs, par exemple, la question est justement de savoir de quel côté ils sont. Est-ce qu'ils sont du côté de la nature? Est-ce qu'ils sont du côté de notre humanité? Ou est-ce qu'ils appartiennent à un troisième plan, quelque part? Alors, dans la spiritualité, il y a beaucoup de personnes qui adhèrent à justement une référence nature-sagesse. C'est-à-dire comme des Diogènes, par exemple. On va prendre l'exemple de Diogène qui vivait dans un tonneau et pour qui la nature était une source de sagesse. C'était même un motif d'adhésion. D'accord ? C'est pour ça qu'on l'appelait le cynique, parce qu'il considérait que la vie des animaux était même d'une certaine façon de qualité supérieure spirituelle à la vie des hommes. C'est pas forcément mon point de vue, parce que je considère que quand on nous a donné l'intelligence, c'est pour s'en servir. Et donc, mais la question, c'est toujours pareil, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Comment s'en servir en adéquation avec les grands principes spirituels? Voilà, donc si la technologie ou la modernité m'écarte d'une certaine façon, d'une certaine sagesse, si on le voit bien aujourd'hui, l'utilisation de la bombe atomique, les guerres, etc., c'est un dévoiement. Maintenant, si je m'en sers au service de la spiritualité, ça me paraît tout à fait possible. Je ne vois pas pourquoi lui tourner le dos. Et donc là, je considère en effet que c'est l'évolution de l'homme qui doit s'appuyer sur une technologie au service de la sagesse. Oui, mais donc ma question c'était, par exemple, si on met tout sur le compte de la nature, on ne respecte pas la possibilité qu'il y ait des dieux qui soient intervenus dans notre histoire. C'est-à-dire
Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est pas indifférent. C'est-à-dire que la question de savoir à qui on rend hommage. Si je mets tout sur le compte de quelqu'un, alors qu'en réalité il y a une partie de ce que je lui accorde qui est fait de quelqu'un d'autre, il y a un problème. Alors, le fait de rendre hommage, ça me paraît quand même essentiel, de prendre conscience qu'on est débiteur, qu'on est redevable. Oui. D'accord ? Alors que ce soit à la nature ou que ce soit à des entités, de toute façon, ou à nos parents, ou à notre civilisation, de toute façon, ce que nous vivons, c'est le fruit véritablement d'une richesse qui vient de l'extérieur. Oui. Donc que cette richesse vienne de l'évolution naturelle, qu'elle vienne de la participation d'entités supérieures, de toute façon nous sommes débiteurs et nous devons honorer de toute façon ce qui nous a amenés à être ce que nous sommes. Oui. Maintenant la question encore une fois c'est comment pouvoir s'appuyer de façon concrète et presque prouvée que des extraterrestres ou je ne sais qui ont apporté leur contribution. Là, c'est un débat sans fin. Des matérialistes vont s'y opposer. C'est pour ça que je pense que je peux donner mon opinion. Mais comment prouver la chose, ça me paraît compliqué. Bon, enfin alors tout le problème de la preuve, évidemment, c'est un sujet en lui-même. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut dire aussi que, par exemple, je sais pas, que l'agencement des astres, c'est pas quelque chose de naturel. Qu'est-ce qui, dans la nature, n'est pas naturel? Mais la nature, je crois qu'il ne faut pas dissocier. De même qu'il ne faut pas dissocier le corps et l'esprit, je pense que c'est difficile de dissocier la nature de la spiritualité. Comme si la nature était une entité qui n'avait rien à voir avec le spirituel. Moi, je pense que la nature, moi je suis plutôt spinoziste, Dieu et la nature, pour moi, c'est un peu la même chose. Oui, c'est ça. Voilà, et que donc il n'y a pas à dissocier. Parce que la c'est nature, pour ça qu'il a été, c'est justement pour ça que Spinoza fait un problème. Pardon ? Il fait problème, le Spinoza, justement, à cause de ça. Bien sûr. Parce qu'il réduit le Dieu des Hébreux à la nature. Oui, mais entendons-nous sur le mot nature. Si la nature elle-même est investie par des lois spirituelles, d'accord ? Donc ce n'est plus une nature sauvage ou, si je puis dire, juste immanente. C'est une nature qui est véritablement fécondée par le transcendant. Alors, donc, elle a des comptes à rendre elle-même, la nature. Oui. Dans ce mais sens-là. par exemple, tu sais qu'au début du livre de la Genèse, on dit que au départ, la terre était un chaos. Et que Dieu a apporté de l'ordre dans tout cela. Oui. Donc, moi, c'est un raccourci. Oui, mais ça veut dire que ce Dieu, il n'est pas premier. Ce Dieu, il a restructuré la matière. Et donc la question qui se pose, toi qui es philosophe, c'est la dialectique entre matière et forme. Oui, bien sûr, c'est une approche aristotélicienne, ça. C'est-à-dire que la forme, quelle est la place de la forme, et puis aussi quelle est la place de la femme? Bien sûr. Alors moi, je suis plutôt, entre guillemets, comme je disais, c'est un raccourci, anthropocentrique d'ailleurs, dans la Bible, entre guillemets, où on intervient directement et on insuffle la forme dans une matière qui serait inerte quelque part, une glaise, quelque chose de cet ordre-là. Moi, je pense que c'est un raccourci. Je pense que les choses, elles se sont faites comme elles se sont faites, mais dans le temps. C'est-à-dire que là, on est sur des... Moi, je crois en la science, c'est-à-dire que la nature, elle s'est élaborée en essai-erreur en milliards d'années. Et par exemple, même si on insuffle de la forme, c'est quand même quelque chose qui est confronté véritablement... Comme si tu disais qu'un bloc de marbre est voué à devenir une statue tôt ou tard. Dans des milliards d'années avec des essais-erreurs. Donc c'est pas un facteur de... Il n'y a pas quelqu'un qui intervient pour transformer le bloc de marbre. Non, parce qu'à l'intérieur du bloc de marbre, il existe déjà une potentialité spirituelle qui va se manifester dans la confrontation au réel. Donc ça nie le rôle du sculpteur. Comme un sculpteur extérieur qui viendrait... c'est ça. C'est une négation de cela. Tout à fait. Et ça fait problème, justement. Cette position fait problème. L'un n'empêche pas l'autre. Moi, j'aime bien les voies du milieu. C'est-à-dire que je pense que de temps en temps, il peut y avoir des entités, quelles qu'elles soient, qui apportent leur contribution dans l'évolution. Voilà. C'est possible. Moi, je sais que dans les voies initiatiques, par exemple, ce que l'on dit, c'est qu'il y a un maître qui va venir, qui a une bougie allumée, qui va allumer la bougie du disciple qui n'est pas allumé. Donc il y a bien des transmissions de savoir, des transmissions. Donc l'intelligence, quand elle arrive à certains niveaux, elle peut apporter sa contribution dans l'évolution naturelle. Alors mon cher, le problème par exemple, c'est le problème de l'anti-judaïsme, l'antisémitisme. Parce que toi, ton discours,
il ne donne aucun rôle spécial aux juifs. Je pense que chaque C'est-à-dire qu'en fin de religion a compte, son génie. un antisémite va exactement tenir ce propos en Non, disant non. bah oui, de toute façon, les juifs, vous êtes comme les autres, il n'y a rien de spécial. Non, voilà. non, là, je peux tenir un discours différent. Moi, je crois en la biodiversité et à la vertu de la biodiversité. C'est-à-dire que la biodiversité, c'est la façon dont chaque civilisation, chaque religion a un génie propre qui est unique et qui apporte sa contribution dans l'harmonie globale. Oui. Mais il n'y a pas de centralité à ce niveau-là. Il n'y a pas de vérité. Voilà. Donc les juifs n'ont pas de centralité. Les juifs n'ont pas, comment dire, un privilège. C'est un peuple parmi d'autres. C'est la diversité. Moi, je ne dis pas, je peux en dire ce que je pense. Je suis pour la je résume ton propos. Exactement. Je pousse ton propos à l'extrême. Voilà. Je ne pense pas qu'un rhinocéros soit supérieur à un moustique. Voilà, je pense que chacun a sa place dans l'harmonie universelle. D'accord. Je pense que les Juifs ont à apporter au monde, par leur richesse et leur génie, quelque chose qui leur est propre, mais ça ne leur arroge pas une supériorité ou une exclusivité. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je suis vraiment, moi, très pour une écologie spirituelle, avec vraiment de la biodiversité où chaque chose est à sa place. Alors, pour rebondir sur une question que tu as abordée hier hors micro, c'est le problème des hommes et des femmes, notamment à la synagogue. Oui. Donc, pour toi, il n'y a absolument pas à donner de l'importance à cette distinction. Non, moi, je considère en effet que pour ce qui est de la spiritualité, que chacun a sa place, et je trouve que l'approche libérale... Si la nature a fait qu'il y avait des hommes et des femmes, alors là, effectivement, là, tu t'opposes à la nature, en quelque sorte. Pas du tout, parce que la diversité, ce n'est pas de la supériorité. C'est-à-dire que ça ne donne pas des privilèges. Oui. D'accord, c'est-à-dire qu'on est différent. Il y a des différences de fonction, de rôle. Mais les différences n'obligent pas, entre guillemets, à ce que certains tirent la couverture à eau au détriment des autres. C'est la comparaison, moi, sur laquelle je m'oppose. Maintenant, voilà, il y a la version, je considère quelque part, en effet, que la version orthodoxe du judaïsme est une version patriarcale, pour ne pas dire machiste. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je considère que les femmes ont tout à fait, à mon avis, la place, le droit et les compétences et les ressources pour pouvoir étudier la Torah autant que les hommes. Oui, mais alors on revient à la question que je posais tout à l'heure, de la matière et de la forme. Peut-être que les femmes ont plus à faire avec la forme qu'avec la matière. C'est-à-dire qu'elles ont, c'est elles qui font l'enfant, par exemple, elles fabriquent l'enfant. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on est différent qu'on est supérieur. Attendez, on n'a pas parlé de supériorité. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où les hommes se réservent le privilège de pouvoir étudier la Torah presque au détriment des femmes, là, il y a quelque chose qui me pose problème. Oui, mais là, je ne suis pas en train de parler de la Torah. Je dis simplement qu'il y a une division des rôles, division des rôles, et que même si ces rôles sont tous importants, ils sont pas chronologiquement. C'est la différence. Chronologiquement, il y a une différence. C'est pas la supériorité. Oui. Voilà, parce que là, malheureusement, dans beaucoup d'approches, il y a des comparaisons avec des supériorités à la clé, des privilèges et des statuts de qualité supérieure. Mais c'est pas parce qu'on veut, on refuse cette idée de supériorité qu'il faut renoncer à étudier les différences. Tu vas me dire, si je commence à étudier les différences, je vais automatiquement créer une situation de supériorité. C'est ce que je viens de dire. Je viens de dire que la différence, c'est la richesse même de la biodiversité. Et heureusement qu'il y a de la différence, parce que c'est entre les animaux qui bouffent les cadavres, tu vois ce que je veux dire, et les prédateurs qui bouffent etc. C'est ça qui fait l'harmonie du tout. Donc chacun remplit sa fonction. Oui, mais justement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est justement la différence. Donc, c'est à chacun de trouver sa propre fonction et sa différence et de la respecter au milieu de l'harmonie universelle. Quand tu dis chacun, c'est-à-dire chaque individu ou chaque collectif ou chaque groupe? Au niveau individuel, c'est le cas. On a tous des talents différents. C'est notre différence et c'est notre devoir que de pouvoir les accomplir dans notre vie personnelle. Mais c'est aussi vrai au niveau d'une collectivité où chaque collectivité a ses talents propres et son génie qu'elle doit mettre à contribution dans l'harmonie universelle. Donc quand je rencontre un individu, je suis quand même obligé de le référer au groupe auquel il appartient. Bien sûr. Chaque groupe a son génie. Et c'est ça, la fonction et le devoir de chaque groupe que de pouvoir manifester, exprimer ce génie. C'est comme un orchestre. Voilà. Chaque instrument a sa place et doit apporter sa contribution dans l'harmonie de l'orchestre. C'est un peu pareil. Et donc, il ne faut pas que le piano se prenne pour un violon, c'est tout. D'accord. Je ne veux pas t'embêter plus longtemps.